tu dis toujours, c'est parti. Alors, au lieu de dire c'est parti, c'est arrivé. Bonjour tout le monde, dans n'importe quel coin du monde où tout le monde se trouve. Je voudrais, Gérard, tu te souviens le nom, je voudrais dédier l'étude aujourd'hui à la mémoire de Shliach David Zawi. Tu te souviens le nom de son père? Gérard, si tu m'entends? Ouais, c'est David je sais pas, j'ai un trou de mémoire. Il y a mon fils, il était à la Levaya tout à l'heure. C'est la Levaya a déjà été. Okay. Aussi, donc c'est un Shliach qui malheureusement est décédé à l'âge de 52 ans. Catastrophe, tragique. Ainsi que dédié à la mémoire d'un grand chassid ici à Montréal qui est décédé hier, Rav Eliyahu Cohen, il s'appelait Chaim Eliyahu Ben Laila, un professeur d'université, Lelo Nishmat. Lilo Nishmatos, on dit c'est un professeur d'université, mais c'était plutôt un grand chassid. L'université pour lui n'était que pour gagner la vie, mais c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à l'étude de la Torah, à l'enseignement de la Torah. Il allait de maison en maison donner des shiurei Tanya, shiurei Chassidut. Quelqu'un d'extraordinaire. Alors que Dieu, je souhaite que Dieu, il arrête et qu'il nous envoie la Géoula. Voilà. ouais, que Dieu, que leurs âmes ne reposent pas en paix, qu'ils reviennent ici avec la Géoula. Qu'ils ne soient pas là-bas en train de se reposer. Il faut qu'ils viennent ici pour accueillir et venir ensemble avec Mashiach. Amen. Aujourd'hui, je voudrais, comme vous voyez ici, un petit texte consacré et étudier un paragraphe, chet, chapitre chet du Mahamar Basilegani, le Mahamar que le Rabbi a prononcé Yud Aleph Shvat, quand le Rabbi a accepté officiellement la Nessiyut en 1951. C'était le 11e jour du mois de Shvat. C'était d'ailleurs la nuit entre Yud et Yud Aleph. Le Rabbi précédent est décédé, a quitté physiquement ce monde le 10e jour du mois de Shvat dans l'année Tafshin Yud. L'année d'après, après une année entière où le Rabbi a refusé d'accepter la Nessiyut, malgré tous les demandes et tous les encouragements et toutes les prières et tout ce que les chassidim ils ont fait du monde entier. Pendant un an entier, le Rabbi a refusé. Finalement, Yud Aleph Shvat, la nuit entre donc du 10e au 11e jour de Shvat, le Rabbi a fait un Farbrengen en l'honneur de la Hilula du Rabbi précédent. Et le Rabbi a commencé une sikha, encore une sikha. Et au milieu du Farbrengen, il y avait un chassid d'un certain âge, Nemtsov. Nemtsov, il s'appelait, il s'est levé, il dit, Rebbe, les sikhot, c'est très beau, Mersidim vil chassidus. On veut un mamar. Pourquoi? Puisque un mamar chassidique, un discours chassidique, qui est considéré ce qu'on appelle le mamar, différent que des discours, les sikhot, mamar, c'est quelque chose que un rebbe dit. Il y a juste qu'un rebbe qui dit des mamarim. Les sikhot, tout le monde peut enseigner un sujet, mais un mamar, c'est considéré chez les chassidim comme c'est Shrina medaberet mitor grono. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, pas comme, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à travers les cordes vocales du tzaddik. Comme a marqué chez Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu parlait, c'est Shrina medaberet mitor grono. C'est Dieu qui parle à travers les cordes vocales de Moshe Rabbeinu. Ceci est vrai pour le Rebbe, le rabbin, quand ils disent un mamar chassidut, c'est là, à ce moment, c'est une influence divine qui se transmet directement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs histoires comme ça chez les Rebbeim, qu'après le mamar, ils ont demandé à ceux qui ont entendu le mamar s'ils peuvent le répéter, puisqu'il ne sait pas ce qui a été dit. Le Rebbe lui-même, il demandait si on peut lui répéter ce qu'il venait de dire, puisque
il ne sait pas. Donc, puisque durant toute l'année, le Rebbe a fait des Fabrengen, il a fait des sichot, mais des mamarim, il n'a pas dit. À ce moment, le chassid donc s'est levé, il dit Rebbe, chassidim vilna maimer. Le chassid demande que tu dises à mamar, en d'autres mots, que tu acceptes et que tu reconnais, oui, que toi tu es le nouveau Rebbe, que toi tu es donc le Rebbe est le nouveau Nossi. À un certain moment, le Rebbe a changé de visage, de changer d'impression, l'expression du visage, et tout à coup il est devenu très sérieux. Il a commencé à dire que j'espère que le Rebbe précédent a laissé un mamar, et là il a commencé, bon, c'est les gagnants physiques alors. Et là, les chassidim, ils ont tous crié Mazal Tov que le Rebbe a accepté. Donc, c'est un mamar qui est basé sur un mamar chassidique que le rabbi précédent avait rédigé l'année d'avant. Malheureusement, le rabbi précédent, les dernières années, il avait comment dire, un stroke. Comment on dit un stroke? Une cérébrale, comment ça, on dit ça en français? J'oublie. Où il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas parler, mais il pouvait écrire. Alors, il écrivait les mamarim. Les mamarim, il les écrivait, il les préparait par écrit. Et pour des différentes dates. Alors, ce mamar de Bas Elegani, qui a été préparé pour le Yutshvat, bien avant qu'ensuite il y a eu Yutshvat, qui était la disparition du rabbi précédent, Shabbat par Shabbat d'ailleurs, à l'occasion de Yortzeit de sa grand-mère, de la grand-mère du Rebbe précédent, la Rabbanit Rivka, l'épouse du Rebbe Marash. Et le Rebbe prend ce mamar, et c'est sur ce mamar que le Rebbe s'attarde. D'ailleurs, tous les ans, depuis Tov Shin Yud Aleph, c'est un mamar qui a 20 chapitres, et tous les ans, le Rebbe s'attarde sur un de ces chapitres, et là-dessus, il fait tout un grand discours. La première année, donc Tov Shin Yud Aleph, quand il a discuté de ce mamar, en réalité, ce mamar, c'était le mamar qui a mis la base, qui a donné, comment on dit, l'état, expliqué c'est quoi notre génération. C'est quoi la génération de Dor HaShvi'i? Nous sommes Dor HaShvi'i. Notre génération, c'est la 7e génération depuis la Alter Rebbe. Le Baal HaTanya est donc le fondateur de Chabad Chassidus. Le Baal HaTanya, ensuite, il y avait le fils de Mikkel Rebbe, ensuite le Tzemach Tzedek, ensuite le Reb Shmuel, le Marash, ensuite le Reb Shalom Ber, le Rachab, et ensuite le Rebbe précédent, le Rebbe Rayat, Rabbi Yosef Yitzhak, et finalement le Rebbe Shlita, qui est la 7e génération. Donc, nous sommes la 7e génération depuis Moshe Rabbeinu. Je m'excuse, depuis l'Alter Rebbe. Et il rapporte le Medrash sur le pasuk Bas Elegani Achaisikana. Shlomo HaMelech dit que Dieu dit, je suis revenu dans mon jardin. Fameux mamar. Ou rapporte au début de ce mamar le Medrash, que Dieu dit, finalement, je suis revenu dans mon jardin. Le Gani Lignuni. Qu'est-ce que ça veut dire Lignuni? Le Mokem, je m'excuse, le Mokem Shahaya écrit Betrila. Mes excuses. À cet endroit où j'étais principalement au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu a créé le monde, Adam Arishon était au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Gan Eden? Le Gan Eden était l'endroit où la divinité était dévoilée. Le Gan Eden était l'endroit où Dieu était présent. Malheureusement, comme il dit dans le Midrash, dû au péché de Adam Arishon, Nistal Kashchina Meoretz L'Orokia. La Shrina, elle s'est détachée, elle s'est repoussée, retirée du monde vers un ciel. Et ensuite, cette étape que à chaque fois, un autre, encore un voile, et encore un voile, encore une distance, plus distancieux que la Shrina, c'est continuellement
retiré du monde au point où malheureusement, qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina s'est retirée du monde? Le monde n'existe que par le fait que Dieu l'ait créé. S'il y a un moment où Dieu décide de ne pas... S'il y a un moment, une fraction de moment, et on peut demander aux gens de se mettre sur le mute, on entend des voix en arrière qui dérangent un peu. Alors, ça veut dire que le monde était dans un état où on ne reconnaissait même pas, ils n'acceptaient pas, ils ne savaient même pas l'existence de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est retiré du monde, pas que le monde existe sans Dieu, puisque ça, le fait... On attend parce que moi je suis comme tu veux, tu attends des élèves. Gérard, si je peux te demander de te mettre sur mute, puisque on vous entend et ça dérange les gens. Moi, j'ai envoyé le message. Pose qu'on entend. Alors. Vous pouvez le mettre sur mute, vous. Je ne sais pas comment. Faites clic droit sur celui qui parle. Après, il y aura écrit non. Je ne sais pas qui parle. Attends. Oui, allô? OK. Il y a beaucoup de bruit en arrière, si on peut voir d'où ça vient. Comme ça, c'est pas de chez moi. Hein. Non, mais toi, tu peux mettre mute. Toi, tu es le host. Oui, je vais me mettre tout de suite. Donc, non, pas seulement toi-même. Tous ceux qui font du bruit, tu peux les mettre sur mute. Merci. Parce que c'est toi le host. OK. Alors, il y a comment il s'appelle? Yossi Jacobson qui a une belle parole. Il dit, quand on chante, on chante, plusieurs personnes chantent ensemble, là, c'est joli, c'est harmonie. Mais quand on parle tous ensemble, là, ça dérange. Alors, donc pour revenir, pas Hasbe Shalom, que Dieu s'est retiré du monde, puisque le monde ne peut pas exister sans qu'il ait créé. Mais la présence de Dieu, la reconnaissance de nous, que Dieu est présent, ça a été voilé, ça c'est caché. Au point où les gens ne croyaient même pas en Dieu, malheureusement, ils se prosternaient devant des idoles, c'était tous des idolâtres. Dit le Midrash, finalement arrivé, Abraham Avinu, vient Abraham Avinu, et qu'est-ce qu'Abraham Avinu a fait? Bori de sa shrina, le qui a suivi que Abraham Avinu est venu, il a ramené la présence, la croyance de Dieu dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a amené une connaissance, une croyance dans le monothéisme. À croire qu'il y a un Dieu créateur, qu'il n'y a qu'un Dieu, à rejeter les idoles. Donc, il a amené dans ce monde un respect, il a amené dans ce monde une reconnaissance de Dieu comme créateur. Ça, c'était le premier. Ensuite, pendant les 7 générations qui se sont suivies, Yitzhak, Yaakov, et ainsi jusqu'à qu'on arrive à Lévi, Samr, Moïse, jusqu'à qu'on arrive à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui était le 7e depuis Abraham Avinu, lui, il a amené la Shrina le Mata. Qu'est-ce que ça veut dire le Mata? Vari de sa Shrina, Mirokiyaha, Alevlo, pour amener jusqu'à la terre. Comment ça? Par le fait qu'il nous a amené à Matan Torah. Par le fait que lui, il était l'intermédiaire pour qu'on arrive au mont Sinaï recevoir Anochi Hashem Elokecha, que Dieu s'est dévoilé dans ce monde. Comme il va Yered Hashem al Sinaï. Dieu s'est dévoilé dans le monde. Torah et mitzvot, c'est dans le monde. On ne peut pas mettre des tefilines d'une manière spirituelle, il faut les mettre d'une manière concrète. Toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, elles sont tous des mitzvot concrètes, gashmi, matérielles. Toutes les mitzvot, même les mitzvot de l'Imud Torah, il faut le verbaliser, il faut le prononcer. Donc, il y a aussi un acte, il y a aussi une action qui vient avec. Donc, toutes les mitzvot sont des mitzvot ici-bas,
Et c'est ça ce qu'il dit, Boss et les Gan. Et finalement, Dieu dit, je suis revenu dans mon jardin. Quel jardin? Le jardin, le monde matériel, ce monde que nous le connaissons tel qu'il est, c'est celui-là qui est le jardin de Dieu, dans lequel il faut remplir avec toutes ses beautés, toutes ses fleurs. Qu'est-ce que ça veut dire les fleurs? Torah et mitzvot. Dit le Rebbe, notre génération, nous sommes la génération de Moshe Rabbeinu. Nous sommes la génération de Moshe Rabbeinu du temps d'alors. Aujourd'hui, nous sommes la même génération. À savoir que c'est notre obligation de tel que Moshe Rabbeinu, il a ramené Dieu, la divinité, dans le monde matériel, c'est notre devoir de conclure la mission de l'enseignement de la Chassidoute, qui est quoi? Le dévoilement de Mashiach. On sait, c'est ce que le Baal Shem Tov a posé la question à Mashiach. Et Matai Ka'ati Mar, le fameux chant Emosai, Mosai, 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 la chanson de Emosai Ka'ati Mar. Quand est-ce que tu viens? Il pose la question à Mashiach. Mashiach de lui répondre, le Kishayofutsu, Mayonesecha Chutsa. Quand tes enseignements se seront propagés même à l'extérieur. Qui a entrepris principalement la propagation de la Chassidut, de l'enseignement du Baal Shem Tov? C'est l'Alter Rebbe. La Chassidut Rabat, c'est cet aspect de la Chassidut qui propage au monde entier. Les autres Chassidim, les autres enseignements de la Chassidut d'ailleurs, d'abord, c'est juste quand des idées, comme le Rebbe explique, c'est comme une Mishnah et Gemara. Les autres Chassidut, c'est comme une Mishnah, un concept, mais très court et précis, tandis que la Chassidut Rabat développe ce concept de la Mishnah dans un niveau qui atteint Chachma Binada, dans la compréhension, la sagesse de la personne autant que possible et parfois plus. Donc, dit le Rebbe que nous sommes cette 7e génération et notre mission, elle est quoi? Elle est claire. Notre mission, elle est de finir le processus de ce voyage divin dans ce monde pour que ça se perfectionne, pour que ça se culmine dans la Géoula. Alors, je vais reprendre ici le chapitre Ches, 8, c'est intéressant. 8, nous savons que ça correspond à la Géoula. Le chiffre 7, c'est le chiffre le plus haut dans le monde limité, comme la création du monde basée sur 7 jours, un cycle de 7. Le 8e représente l'au-delà de la limite. Ça y a marqué que la harpe de Mashiach, elle aura 8 fils. Donc, l'aspect du 8. Alors, dans le 8e paragraphe, dans le 8e chapitre du Mamar, que j'ai collé ici, je vais lire et traduire. C'est en hébreu et en yiddish. Il dit, c'est ça l'idée. C'est ça le sujet. Quand un tzaddik physiquement quitte ce monde, il y a déjà eu plusieurs moments de voile, d'obscurité, toutes sortes de barrières, de difficultés qu'il y a eu. Et plusieurs questions qui sont donc complètement incompréhensibles. Pourquoi ça arrive, comme en général, chez Am Yisraël, toutes les souffrances, jusqu'aux souffrances de Rabbi précédent, de qui le Rebbe parle, qu'il était en prison et qu'il était malade, qu'il a souffert, qu'il n'a pas pu parler, et toutes sortes de difficultés que le Rebbe a eues. Tout cela n'était pas assez. Et finalement, pourquoi est-ce qu'il y a eu ça? Et puisqu'il y a marqué Histalkut, en général, on dit Histalkut, ça veut dire un voilement, séparation. Dit non, Histalek veut dire il y a un dévoilement. Histalek que par cela, par le fait qu'il y a une disparition du tzaddik de ce monde, par cela, il y a un dévoilement de la divinité dans ce monde. Alors, par le fait qu'il y a ce dévoilement, il y a aussi eu la disparition du tzaddik. Comme il dit au début du Mamar, que quand un tzaddik quitte ce monde, c'est encore plus dur
que le Khurban Habayit, que le Khurban de Beth Amikdash. Je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans, ça c'est expliqué plutôt au début du Mamar. C'est quoi la raison pourquoi est-ce que Dieu enlève le tzaddik? Puisque par cela, il y a un dévoilement de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Puisqu'on commence à étudier, on commence à réfléchir, c'était quoi la vie du tzaddik. Et là, on comprend, on réfléchit la vie du tzaddik, c'est pas juste pour boire un petit verre et dire le Chaim, next case, mais c'est de réfléchir. Le tzaddik, il vit quoi? Le tzaddik, sa vie, c'est Torah et Mitzvot. Ça nous encourage, ça nous amène, ça nous rapproche à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qui est exigé de chacun de nous, qu'on sache. Non, le Rabbi nous dit exactement, clairement, qui nous sommes et quel est notre devoir. On exige de chacun de nous, qu'on sache, et maintenant il parle en yiddish, que nous sommes la 7e génération. Nous sommes dans la 7e génération. Il dit, c'est quoi la qualité du 7e? Qu'il est le 7e du premier. On peut pas être un 7e s'il n'y a pas eu un 6e, s'il n'y a pas eu un 5e, jusqu'à qu'il n'y a pas eu un premier. Donc, le 7e, la qualité du 7e est, puisqu'elle est le 7e du premier. Donc, il prend les forces du premier, et comme il dit plus tard dans le prochain paragraphe, non seulement il prend les forces du premier, mais le deuxième prend les forces du premier, le troisième prend les forces du deuxième et du premier, le quatrième prend du troisième et du deuxième, et ainsi de suite. Et le 7e, lui, il a inclus en lui les forces du 6e et du 5e jusqu'à qu'il retourne au premier. Donc, le 7e a toutes les qualités de tous les jours qui est en lui. Comme il y a marqué à propos de Shabbat, Shabbat quoi? Élève tous les jours qu'il y a eu la semaine précédente, il inclut en lui toutes ces journées du passé, et pour donner la bracha, pour donner la bénédiction pour la semaine qui suit. Donc, le Shabbat, le 7e, inclut en lui toutes les qualités, toutes les réussites, tout ce qui a été achevé pendant cette génération ou les journées précédentes. Et qu'est-ce qui commence avec le premier? Le premier, en parlant du Alter Rebbe, ainsi qu'en parlant du Rebbe précédent, qui est inclus dans le premier, que le premier, le comportement du premier n'était pas quelqu'un qui a cherché quelque chose pour soi-même. Il n'avait aucun intérêt, aucun besoin pour soi-même. Ni, bien sûr qu'on parle pas de Gashmiut, mais même spirituellement. Spirituellement, il ne cherchait rien pour son bénéfice, pour que lui, il bénéficie d'un niveau supérieur. Non. Il n'a même pas cherché Messirut Nefesh, qui est le niveau le plus élevé. Comme nous savons que Rabbi Akiva va dire juste toute ma vie, j'ai attendu le moment que je pourrais aller Messirut Nefesh. Je dis non. Pourquoi? Parce que Messirut Nefesh, c'est aussi quelque chose que moi, j'ai le schut de pouvoir être Messirut Nefesh. Toujours, il y a un moi, il y a un certain bénéfice spirituel, mais il y a un certain bénéfice pour la personne. Et il dit pourquoi? Puisque Kiyod, lui, savait, chez Kol, Inyonoihu, toute son raison d'être, le but de son existence, et pourquoi, comme il y a marqué, comme chez Kosov, comme il a dit, Krisham Beshem Havaya Ke Eloïlam. Comme il y a marqué, Bedugma Sanogas, Avram Avinu. Comme Avram Avinu, il y a marqué chez Avram Avinu, Vayikro, et là où il est venu, Vayikro Sham, Avram Avinu, là, il est arrivé dans chaque endroit où il est venu. Qu'est-ce qu'il a appelé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait appel de Shem Hashem, Kel Olam. Le nom de Dieu, il a fait appel à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a chaque opportunité qu'il avait, chaque endroit qu'il est venu, il a ramené, il a dévoilé, il a rapporté le nom de Dieu.
Comme on sait, Abraham Avinu a ouvert le premier Bet Rabat, Eshel, Achil, Ashti, Alina. Il a ouvert le Bet Rabat où tout le monde était bienvenu. Tout le monde venait manger. Après qu'ils ont bien mangé, Abraham Avinu leur demandait maintenant remercier Dieu. Et là, je ne crois pas. Tu ne crois pas? Il n'y a pas de problème. Je ne te demande pas de croire. Maintenant, maman, il est revenu avec une note assez élevée. Le gars, il était surpris. Je pensais que tu m'as invité. Je lui dis à Abraham Avinu, pourquoi est-ce que je vais te donner ma nourriture? Pourquoi je vais te donner quelque chose qui m'appartient à moi, gratuitement? Pour quelle raison? Il n'y a aucune raison logique que je te donne ma nourriture que j'ai besoin pour moi-même. La seule raison pourquoi je vais te la donner, puisque je reconnais que tout appartient à Dieu. Si ça appartient à Dieu, alors tu as droit à cela autant que moi. Mais si tu n'acceptes pas l'existence de Dieu, si tu n'as pas la croyance que tout appartient à Dieu, alors ça m'appartient. Si ça m'appartient, tu payes. Et tu payes tarif complet. Et tu payes. Donc, Abraham Avinu, il a utilisé chaque situation, chaque moment pour pouvoir propager le message de l'existence de Dieu. Alors, il dit ici, et Abraham Avinu savait, ça c'est toute sa raison d'être. Il n'a pas d'autre raison d'exister dans ce monde que Hineni, servir Dieu. Alors, il dit ici, j'avoue que lui, que comme il est venu dans certains endroits, où personne n'était conscient, personne connaissait, était informé sur la divinité, connaissait rien du judaïsme. Maintenant, il parle par rapport au rabbi précédent, qu'il est venu dans des endroits où il ne connaissait pas l'existence de Dieu, ne connaissait rien du judaïsme. Même pas un aleph-bet, la chose la plus rudimentaire, la chose la plus simple, la chose la plus claire, connaître, savoir l'existence de aleph-bet, même ça non plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il se trouvait dans cet endroit, a mis de côté tous ses besoins personnels, tous ses intérêts personnels. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce petit enfant, il a pris cet individu qui ne connaît pas Aleph, il lui a enseigné l'Aleph. Comme il y a marqué dans le Midrash, Altikra, Vayikra, comme il y a marqué Vayikra, Beshem, Hashem, ne lit pas Vayikra, Vayikra veut dire il a appelé. Elle, tu vas dire Vayakri. Qu'est-ce que ça veut dire Vayakri? Il a fait prononcer. Vayikra veut dire que lui-même il a appelé Dieu, comment vas-tu? Baruch Hashem. Vayakri veut dire qu'il a influencé les autres personnes, qu'il a influencé d'autres pour qu'eux aussi ils disent Baruch Hashem. Donc c'est un acte influençant d'autres. Vayakri. Et ce qu'on voit ici, il a ajouté le Yud dans le Vayikra. Il a ajouté le nom de Dieu que tout le monde le prononce. Il dit, maintenant tu peux penser qu'en faisant cela, si on va s'occuper de quelqu'un qui ne connaît rien, on va lui enseigner l'Aleph, on va lui enseigner comment mettre le téphilin, on va lui enseigner comment allumer les bougies de Shabbat, et ainsi de suite. Alors moi, je vais perdre de mon temps. Qu'est-ce qui viendra de mon âme? Je n'aurai pas le temps d'étudier la Torah, je n'aurai pas le temps de faire mes mitzvot, je n'aurai pas le temps d'aller à la prière et toutes les choses que j'ai besoin de faire pour moi-même. Nous dit le Rebbe maintenant, et c'est bien connu, chez Baalim, de Midas Altikra, quand dans cette interprétation du mot Altikra, ne pas dire Altikra, Vayikra, mais dire Vayakri, Shte Akri Askayomes. Les deux sont présents, les deux sont vrais. Le Vayikra est vrai et le Vayakri est vrai. En autre mot, qu'un influence l'autre et un aide l'autre. Et un complète le prochain. C'est-à-dire, dans ceci aussi, il y a marqué dans le Torah Shabbat Vayikra, dit, alors qu'est-ce qu'il veut dire? Mais comme Tzorech Leida, il faut savoir, si la personne veut que lui-même il puisse dire Vayikra comme il se doit, si lui-même il peut reconnaître et proclamer la présence de Dieu, ceci viendra par quoi? Pour que nous-mêmes, on approfondit en nous
cette relation, cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, en faisant appel à lui, si vient par le biais de l'autre. Si je amène un autre juif à le dire, là, ça devient encore plus fort chez moi. Darfst du sein, donc c'est notre obligation de s'assurer, que l'autre, non seulement qu'il sache que Dieu existe, il doit aussi le proclamer, le dire. Malgré le fait que jusqu'à présent, l'autre était conscient d'absolument rien, ne connaissait même pas le fait, ne savait pas que Dieu existe. Donc on parle de quelqu'un qui malheureusement est tellement détaché, tellement malheureusement vit dans son monde matériel qui est vide de tout concept de Torah et Mitzvot, même celui-là, nous avons une obligation de lui enseigner quoi? Aber jetzt darfst du sagen, maintenant c'est à nous de s'assurer, Azer soll schreien, Kel Olam. On se souvient ici les paroles, Veikirsham Beshem Hashem, Kel Olam. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kel Olam? Quand on traduit simplement, ça veut dire Kel, Dieu du monde. C'est-à-dire qu'il y a un monde et qu'il y a un Dieu qui dirige le monde. Ça, c'est la traduction simple qu'on dit. Qu'est-ce qu'Abraham Avinu il a fait? Il a amené à la conscience des êtres humains de réaliser qu'il y a un créateur, que Dieu existe. Il est dit dans le Midrash qu'il ne faut pas juste dire Kel Olam. Je m'excuse. Je reviens. Kel Olam, créateur du monde, maître du monde. Mais normalement, il aurait dû être écrit Kel Ha-Olam, le maître du monde. Kel Olam, si je traduis littéralement, Dieu, le monde. Il aurait dû dire le maître, le Dieu du monde. Ha-Olam. Et ce n'est pas ça ce qui a marqué, puisque c'est précis. De reconnaître que pas seulement Dieu créait le monde, mais que le monde entier n'est que Dieu. Qu'il n'y a rien hors de Dieu. Il n'y a aucune autre existence sauf Dieu lui-même. Tout le reste que Dieu a créé n'existe que puisque Dieu veut qu'il existe. Mais autrement, ça n'existe pas. Toute son existence n'est que Dieu lui-même. C'est ce qu'il dit ici. Nicht kel ha'olam, de ne pas penser qu'on dit Dieu du monde, que la divinité est un sujet, une existence, et le monde est un sujet pour soi, mais à comprendre, il faut lui enseigner. Il faut comprendre et réaliser que la divinité, donc que Dieu dirige, et elle domine le monde entier. Pas de penser ça, mais non seulement de croire, qui est déjà aussi une bonne chose, de croire que Dieu dirige le monde, mais ça ne suffit pas. Il faut arriver à reconnaître et apprécier, à comprendre et à enseigner au prochain que quoi? Que la divinité, que Dieu et le monde ne sont pas deux choses séparées, mais que le monde, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est ce qu'il dit ici dans ce chapitre. En réalité, quoi? Deux choses. À nous de savoir qui nous sommes, puisque quand on parle d'anava, humilité, humilité ne veut pas dire penser que je suis rien, j'ai aucune valeur, j'ai pas de potentiel. Non, ça c'est stupidité. Ça c'est être malhonnête avec soi-même. Humilité représente savoir qui nous sommes, connaître nos qualités et les utiliser. Mais à savoir aussi que toutes les qualités que j'ai, ça vient de Dieu. J'ai aucune raison, j'ai aucun droit d'être fier de ce que j'ai accompli. Pourquoi? Puisque tous mes accomplissements ne sont dus qu'au fait que Dieu m'a donné ces qualités. Comme une personne qui vient de gagner le gros lot
Il y a un gros lot, je crois, aujourd'hui aux États-Unis de 1,5 milliard de dollars. Et la personne qui va le gagner, est-ce qu'il va dire, waouh, moi je suis intelligent, je savais exactement quel numéro de faire? Certainement pas. Il n'a pas de quoi être fier. Il va être heureux. Il va dire, waouh, je suis devenu un homme, grâce à Dieu, que j'ai eu ce grand, j'ai gagné le lot. Mais il n'y a pas de fierté qui dira, ah, j'étais tellement intelligent, je savais quel billet acheter. Ça, c'est stupide. À nous de savoir aussi que toutes les qualités que nous avons, que nous utilisons et tout ce qu'on a, tous les succès et tout ce qu'on a atteint, tout ce qu'on a achevé, tout ça, c'est grâce aux kochot, aux forces, aux qualités que Dieu nous a données. Et donc, dit le Rebbe, nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes le Dorashi, la 7e génération. Je sais ce que je suis, je connais ma responsabilité. Et c'est quoi ma responsabilité? Je dis le Rebbe que notre responsabilité, elle est d'assurer que le monde entier, peu importe qui il est, que ce soit quelqu'un qui malheureusement est tellement éloigné de la vérité qu'il ne sait même pas que la vérité existe. Il vit tellement dans l'obscurité qu'il ne sait même pas qu'il y a une lumière. Il ne sait même pas ce que c'est la lumière. Même une personne comme ça ne suffit pas juste de l'amener et lui dire, voilà, ici tu as un petit lampadaire, ici tu as, comment on appelle, un flashlight, j'oublie comment on dit flashlight en français, une lampe à pile, ok, whatever. Mais il faut lui donner toutes les vérités. Et la vérité, c'est quoi? Il faut que tu saches que le monde entier n'est que la divinité. C'est quoi ce moment? Ça, c'est le moment de la Géoula. Ce moment où le monde entier sera tellement imprégné avec qu'on reconnaîtra et qu'on verra que tout c'est divin, ça c'est le moment de la Géoula. Comme Rambam le dit, c'est pas sûr de dire, et Rambam le rapporte, que l'univers entier sera plein, rempli de la vérité, de la divinité. Nous dit le Rebbe, ça c'est notre mission. Et ça c'est notre devoir. Et pour cela, on nous a donné les forces. C'est les forces qu'on reçoit depuis l'Alter Rebbe et depuis le Mittel Rebbe et ainsi de suite, que notre génération, donc le Rebbe avec nous, nous avons cette force, cette possibilité, donc, de voir. Je veux m'attarder pour un petit moment sur le mot ici. Vous voyez ce que je souligne ici le mot Aleph. Quand le Rebbe a prononcé ses discours, à 3 reprises, il s'est arrêté, il a repris, il a pleuré énormément, sangloté au point que parfois, il y a des mots qui sont difficiles à entendre quand on l'écoute sur l'enregistrement. Quand il est arrivé ici sur le mot Nishgevost, a fait le Fona Aleph, le Rebbe est parti en sanglots extraordinaire. Il ne pouvait presque même pas attraper son haleine. Qu'est-ce qu'il pleure? Qu'il y a un juif quelque part, qu'il y a un enfant, peu importe l'âge, l'enfant peut être en âge ou l'enfant peut être en connaissance, quelque part dans le monde, peu importe où, mais qui ne connaît pas la Aleph, qui ne sait pas qu'il y a une lettre hébraïque qui s'appelle Aleph. Qu'est-ce que le Rebbe pleure ici? Il vient de nous dire qu'il ne connaît pas le judaïsme, il ne sait pas que Dieu existe. Là, ici, proportionnellement, il n'a pas pleuré. Mais quand il est arrivé au Aleph, là, il est parti en sanglots effrayants. Qu'est-ce que c'est ce pleur? C'est quoi ça, Aleph? Qu'est-ce que représente ça, Aleph? Simplement, bien sûr, ça représente le Rebbe qui est à cette table. Avat Israël absolu pour chaque juif. Et ça lui touche au cœur que s'il y a un juif qui ne connaît pas Aleph, s'il y a un juif qui ne met pas le tefillin, s'il y a une femme juive qui n'allume pas les bougies de Shabbat, tout ce qui se passe. Bien sûr, et pour ça, le Rebbe... Désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je dois mettre un peu de l'alcool, un peu de marca peut-être. Et nous savons que le Rebbe consacre sa vie entièrement
pour n'importe quel juif dans n'importe quel coin du monde. Une petite histoire qui me vient justement. Un chassid, Rabbi Yossel Weinberg, a eu une note de quelqu'un très urgente au milieu de la nuit. Et lui, il pensait que le secrétaire du Rebbe est encore dans le bureau du Rebbe. Alors, il ne voulait pas frapper à la porte, mais il a glissé la note sous la porte, pensant que Rav Khadakov, qui est là-bas, va prendre la lettre et la remettre au rabbi pour que le rabbi puisse répondre tout de suite. Il s'avère que Rav Khadakov n'était plus dans le bureau du Rebbe. Et là, il a réalisé que le Rebbe lui-même a dû se lever de sa place, se pencher par terre pour prendre la lettre. Et lui, il était très vexé. Il a eu du remords qu'il a fatigué le Rebbe pour qu'il doit se pencher par terre pour lever une lettre qui n'est pas de derech eretz, c'est pas respectueux. Alors le lendemain, il a écrit une lettre d'excuse au Rebbe qui s'excuse pourquoi il a fait ça, puisqu'il pensait que le secrétaire est encore dans le bureau. Il n'avait certainement pas l'intention de déranger que le Rebbe doit se pencher, lever la lettre. Et le Rebbe de lui répondre, tu n'as pas à quoi t'excuser, puisque ça c'est toute ma vie. Ce qui est quoi? Ouf, toute ma vie, elle est pour élever, pour lever tout le monde. C'est ça ma mission, c'est ça ma raison d'être. D'accord? Mais c'est quoi le Aleph? Pourquoi le Rebbe pleure tellement ici durant ça? Alors, je vais me permettre, ça je donne mes sentiments personnels, basés sur ce que le Rebbe nous dit. En hébreu, la différence exil et rédemption et exode est un Aleph. En hébreu, exil, ça s'appelle Gola, qui s'écrit Gimel, Vav, Lamed, He. Rédemption s'appelle en hébreu Geoula, la Geoula. Comment s'écrit Geoula? Le même Gimel, mais ensuite il y a un Aleph, et ensuite il y a le même Vav, le même Lamed et le même He. La différence entre Gola et Geoula est le Aleph. Comme le Rebbe nous dit dans multiples sikhot, que notre mission, elle est quoi? Notre devoir, elle est quoi? D'introduire le Aleph dans la Gola. De dévoiler le Aleph qui est en exil, et ceci amène la Gola. Donc la Gola n'est pas quelque chose que nous devons créer, la Gola est quelque chose que nous devons dévoiler. Comment est-ce qu'on dévoile la divinité? Comment est-ce qu'on dévoile la présence de Dieu? Comment est-ce qu'on dévoile que le monde entier est divin? En introduisant le Aleph en exil. C'est quoi ça, Aleph? Eh bien, d'abord, nous savons que le Aleph, il est dessiné, un Yud en haut, un Yud en bas et un Vav qui les relie. Donc, Dieu, Yud en haut, ça représente Dieu. Le Yud en bas, qui fait face au Yud en haut, ça représente le peuple juif. Et le Vav, c'est la Torah qui nous relie. Donc, ça, c'est le premier Aleph. Mais ensuite, je crois qu'il y a beaucoup d'autres Aleph qui sont extrêmement importants. Nous avons le Aleph de Emouna, la croyance en Dieu. Il faut introduire la Emouna dans la Gola. À croire et à comprendre et à réaliser que tout vient de Dieu et tout est pour Dieu. Il y a le Aleph de Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. Va'ahavta et Hashem Elokecha. Le Aleph de l'amour de Dieu. Il y a le Aleph, comme le Baal Shem Tov dit, le chemin pour arriver à aimer Akadosh Baruch Hu, aimer Dieu, ça vient en aimant un autre juif. Le Aleph d'Ahavat Israël, c'est un Aleph. Il y a le Aleph d'Achdut Am Israël. L'unification du peuple juif en un. Il y a le Aleph de, il y a 3 Aleph. Anochi Hashem Elokecha. Anochi, c'est un Aleph. Hashem, c'est Yud Ki Vav Ke, mais on le prononce Ado, je ne vais pas dire le reste, aussi un Aleph. Elokecha, c'est Dieu, Aleph d'Elokecha. Introduire le Aleph de Elokut, de la divinité. Introduire le Aleph de Or Ein Sof, la lumière infinie. Introduire de la Aleph
De En Od Milvado. Il n'y a rien que lui. Tout qui existe, tout ça, c'est Dieu. En Od Milvado. Il n'y a pas que Dieu. Donc ça, c'est l'Aleph que nous devons introduire. Prendre exemple de qui? Comme on vient d'écouter dans le Mamar. Le premier, qui est ce premier? Aleph, Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il avait de particulier à Avraham Avinu? Son ava, son amour, son chesed, sa bonté. Son avat Israël, Avraham avait, il n'y a pas le concept Israël, mais son amour qu'il éprouvait pour tout le monde. Il y a l'Aleph qui étaient les deux qui nous ont sortis d'Égypte, Moshe Rabbeinu, Aaron Achicha Yeneviecha. Aaron Achicha. Aaron Aleph Achicha, ton frère. De savoir qu'Aaron, c'est notre frère. Qu'est-ce qui représente Abraham? Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom. L'amour, la paix, la gentillesse, l'acceptation du prochain. Ça, c'est ce Aleph que le Rebbe pleure. Il dit, ça, c'est le Aleph de la Géoula. Je ne parle pas seulement de lui enseigner le Aleph bête, qui est important, bien sûr, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'à ce que cette personne ressente et reconnaît et apprécie le fait que la Géoula, elle est imminente. Ça, c'est notre devoir. Et c'est ça ce que le Rebbe pleure. Je vous dis, il a éclaté en sanglots, à peine qu'on peut l'entendre. Puisque ce Aleph, c'est tout le but de notre existence. Le Aleph, c'est le but de la raison de notre être. Raison de notre être, c'est quoi? Amener la Géoula. Alors, on prie à Kadosh Baruch Hu. Ainsi que quand Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte, il lui a demandé, comme avant que Moshe Rabbeinu est parti en Égypte, il a demandé à Dieu quel nom je vais leur donner. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Eke Asher Eke. 3 Aleph. Eke Asher Eke. Je suis Aleph. Et pour conclure, m'excuse. On veut arriver au Aleph de Oz Yashir Moshe, de la Shira. Az Yashir Moshe, Rashi nous dit Az, on parle du futur. Shor Lo Neymar, il n'y a pas marqué la chanter dans le passé, Yashir dans le futur. Quand est-ce qu'on va chanter Oz? Alors, Aleph Zain, c'est Chet, c'est 8, c'est le chiffre de l'infini qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est le temps de la Géoula. Pour arriver à ce Oz Yashir, pour arriver à ce chant, il faut s'efforcer dans tout ce Aleph que je viens de mentionner, particulièrement à Avat Israël. Comme il est dit, la raison de la destruction de Beth Amikdash était malheureusement à cause du manque d'Avat Israël. Alors notre obligation est de s'améliorer, de s'efforcer dans ce concept d'Avat Israël. Mais pour cela, il y a un Aleph qu'il faut rejeter. Si vous êtes pas sur mute, je vais vous demander, est-ce que vous avez une idée quel est ce Aleph qu'il ne faut pas introduire dans tout ce concept? Quelqu'un a une idée? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Pardon? Vous pouvez répéter la question, je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. La question que je pose, je viens de citer tellement des concepts, des idées, des paroles, des individus, des événements avec le mot Aleph. Vous voyez l'importance. Je demande, est-ce que vous pouvez penser à un sujet, quelque chose qui commence aussi avec Aleph, que celui-là, il faut s'assurer de ne jamais l'introduire dans le processus de la Géoula. Non? Le Aleph de Ani, moi. Moi, mon ego. En yiddish, on dirait ich, Ani, moi. Le Aleph de mettre de l'importance sur soi-même, ça, il faut enlever. Si on est capable d'enlever, en mot simple en français, de s'écraser, comme pour dire, de mettre de côté mon orgueil personnel, le Aleph de Ani, là, il y a Avat Israël, il y a Emouna, il y a Enod Milvado, il y a Or Ein Sof, puisque là où moi je suis plein de moi-même, comme on dit, en anglais il y a cette expression, I'm full with myself,
quand je me remplis tout d'orgueil, je remplis toute la chambre de moi, Dieu dit, il n'y a pas de place pour moi, il y a pas, j'ai pas où me mettre puisque c'est plein de toi. Alors ça, c'est ça, Aleph, que nous devons être capables de le mettre de côté et d'introduire le Aleph. Et là, c'est sûr que nous aurons le Oz, Yosher, Moshe, le Aleph de la Shira. Et comme cette année, nous disons tous le chapitre de Tehillim du Rabbi, qui est le chapitre 119, le chapitre qui correspond à l'âge du Rabbi, et ça commence aussi avec le Aleph de Ashrei. Alors que Dieu nous aide, qu'on voit déjà le Rabbi parmi nous comme il nous sort du Galout et qu'on se retrouve tous ensemble avec ce Aleph, nous allons arriver au Bet, le Bet de Bet Hamikdash Gimel, le troisième, et que Dieu nous aide que ça s'avère maintenant, immédiatement. On se souhaite tous une bonne journée et on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Bet Hamikdash. Amen.